avec Jean-Baptiste, c'est, je dirais, la clôture de l'Ancien Testament et l'ouverture du Nouveau. Jean-Baptiste est la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Giovanni Battista, si posso dire questo, è quello che chiude la porta dell'Antico Testamento per aprire la porta del Nuovo. È quella ligatura fra l'uno e l'altro. Quella voce che parte dal deserto, che ha proclamato di convertirmi per andare vers le Seigneur. Jean-Baptiste, c'est lui qui demande par sa voix dans le désert de nous convertir et d'aller vers le Seigneur. De ne pas nous prendre au sérieux. Parce que Jean-Baptiste ne s'est jamais pris au sérieux. Il est parti dans les déserts de Judée, sur les bords de Jourdain, pour baptiser ce baptême de pénitence et cette purification par l'eau, qui a donné naissance au baptême. Mais le baptême chez les chrétiens, c'est aussi le baptême dans l'Esprit Saint. L'Évangile nous dit que c'était un cousin de Jésus. On ne sait pas si c'était un cousin proche ou éloigné, mais c'était un parent de Jésus. Et quand Jésus est allé au Jourdain pour être baptisé, Jean lui dit non. Non, c'est pas possible, tu es au-dessus de moi, je ne peux pas te baptiser. Jésus lui dit, fais ce que tu dois faire. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, la réponse est identique pour nous. Quand nous allons auprès du Saint-Sacrement et que l'on demande à Jésus quelque chose, eh bien, la réponse est faites ce que je vous demande de faire. Est-ce que nous sommes capables de répondre à l'appel du Seigneur ou notre orgueil nous empêche d'évoluer? Est-ce que siamo capaci di dire sì al Signore come ha fatto Giovanni Battista o preferiamo rimanere nella nostra gloria per domani andare alla porta dell'inferno? Dio li lascia libero. Dieu nous laisse libres. Et cette liberté merveilleuse, vécue tant par Jean-Baptiste que par tous les saints, nous ouvre la porte du paradis. Si nous sommes capables de dire « Seigneur, me voici, j'accepte tout pour l'amour de vous », eh bien Dieu nous transforme. Et il fait de nous ces pôles d'amour qui pourront ainsi attirer nos frères comme un aimant attire les aiguilles. Jean-Baptiste, et c'est vraiment cette porte qui ferme tous les temps des prophètes, que ce soit les grands comme les petits prophètes, comme les patriarches, Jean-Baptiste les ferme dans un livre et s'ouvre le livre de la rédemption. Jésus est venu dans le monde, Jean-Baptiste l'a proclamé. Jean-Baptiste allait jusqu'à la mort pour proclamer que Jésus était le Fils du Dieu vivant et Jean-Baptiste nous apporte la révélation à travers le Fils de Dieu. Alors, prions Jean-Baptiste pour qu'il nous donne la force d'aller, comme lui, dans le désert de nos vies, dans le désert de ce monde, pour pouvoir aplanir les chemins du Seigneur pour nos frères et les emmener à la vérité tout entière, c'est-à-dire au tabernacle. Si véritablement nous ressentons l'appel de Dieu, si véritablement sentiamo la chiamata di Dio, del Dio vero, dobbiamo sempre soltanto dire Signore sono qui e di andare avanti, di avere la forza e la possibilità di chiamare la nostra purificazione come ha fatto tutto quel popolo giudeo che andava a vedere Giovanni Battista sulle marce, sul bordo del Giordano, dove noi dobbiamo andare a vedere il Signore attraverso i ministeri del prêtre, à travers la confession. Si vraiment nous voulons répondre à l'appel du Seigneur, nous avons le courage d'aller non au bord du Jourdain pour demander ce baptême de pénitence, mais d'aller prendre la pénitence auprès du prêtre au confessionnal, pour que celui-ci nous donne la marque à suivre, le chemin à suivre pour pouvoir répondre à l'appel du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à chacun d'une manière différente. Le Seigneur nous donne à chacun des grâces différentes. À nous de savoir les cueillir, ces grâces, et de dire « Oui Seigneur, je suis prêt à tout faire pour vous ». Mais notre orgueil nous empêche d'évoluer. Et comment voulez-vous que la grâce passe en nous?
La grâce est passée à travers Jean-Baptiste parce qu'il a répondu à l'appel du Seigneur. Il a vécu cet appel du Seigneur dans le désert, au bord du Jourdain, et même dans la prison d'Hérode. Mais nous, est-ce que nous sommes capables d'aller jusque dans la prison d'Hérode? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sommes dans notre propre prison. Dans la prison de l'orgueil, la prison de la gourmandise, la prison de la bêtise. Tout en mise. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas répondre à l'appel du Seigneur. On s'imagine que, bon, on a déjà ce qu'il faut. Mais nous ne sommes rien. Nous sommes des vermisseaux. Nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Le Seigneur nous donne des grâces merveilleuses pour pouvoir aller avant. Mais on les refuse, ces grâces. Le Seigneur met sur notre route des gens, des choses, des événements, pour que justement on comprenne et qu'on doit changer. On ne doit pas changer pour nous faire plaisir à nous. On doit changer pour faire plaisir à Dieu. On doit choisir pour appeler et annoncer Dieu. Mais nous ne sommes pas capables, parce que notre orgueil nous aveugle. Comme dit saint Benoît, je tournerai un petit peu le prologue de saint Bernard d'une manière différente de saint Benoît. Saint Benoît dit savoir ouvrir l'oreille de notre cœur. Nous la tenons fermée, cette oreille. On ne veut pas entendre le Seigneur. Parce que notre orgueil nous bouche cette oreille pour qu'on ne puisse pas répondre à l'appel. Alors, prions Jean-Baptiste pour que les gourdilles, l'oreille de notre cœur s'ouvre à la parole de Dieu. Preghiamo Giovanni Battista perché l'orecchio del cuore si apre e sente parlare Dio. Che Dio parla sempre nel nostro cuore per cambiare, per andare più avanti verso di lei. E se non sono capaci di aprire questo orecchio del cuore, che cosa facciamo nella vita religiosa? Che cosa facciamo nella vita cristiana? È meglio di si mettere una grossa pietra al collo e di andare dentro il mare. Si nous ne sommes pas capables de répondre à l'appel du Seigneur, si nous ne sommes pas capables de demander notre conversion, il vaut mieux se mettre une grosse pierre autour du cou et se jeter à la mer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans l'Évangile. Alors, demandons à Jean-Baptiste de nous aider à nous convertir par ce baptême de pénitence, ce baptême de l'eau, pour que nous puissions demain matin, avec Jean-Baptiste et tous les saints, chanter la gloire de Dieu. Ainsi soit-il.